L'exposition Marcher dans la couleur réunit plusieurs artistes de notoriété internationale pour construire un grand parcours perceptif. Dès l'entrée, Felice Varini propose une œuvre horizontale verticale qui amène le visiteur à traverser un double point de vue, direct sur la librairie et via un miroir posé au sol dans le puits de lumière. Ensuite, le visiteur est invité à traverser une œuvre de Métou Péré, une peinture-sculpture, une sorte de spirale, à la manière d'Alice au Pays des Merveilles, à l'échelle du corps du spectateur. On traverse cet objet. Et donc l'exposition propose un certain nombre de marches, déclenche des marches à travers des œuvres, des traversées, l'idée de cheminer se répète très souvent. Anne-Veronica Jensen a installé 2 scrubs colorés, des rectangles qui se répètent de façon rapide, sorte de projection lumineuse, peinture lumineuse en mouvement, avec une perception quasi hypnotique et à la fois très agressive. C'est une succession de rectangles colorés qui pourrait se proposer comme un Joseph Albers en mouvement. Cette exposition, c'est aussi l'idée de réactualiser une œuvre de Daniel Buren qui s'appelle Rotation, qui orne l'ensemble des vitrages du musée avec des rectangles colorés, traversés tout au long de la journée par la lumière naturelle. Cette œuvre évolue en fonction de la course du soleil et les visiteurs traversent la couleur véritablement. Hi, je t'ai invité dans cette exposition Marcher dans la couleur, à réaliser un sol. Pour toi, dans ton travail de sculpture, l'espace est toujours en question, et en particulier des espaces de passage. Pour quelles raisons ? Les espaces de passage, moi, ce qui m'intéresse dans toutes ces... Là, on n'est pas en fait dans un espace de passage, on est dans un espace d'exposition. Mais ce qui m'intéresse dans cette notion dans les espaces de passage en général, c'est le fait que le statut des personnes qui circulent n'est pas encore entièrement défini. C'est-à-dire que, par exemple, les halls d'entrée, les couloirs, tout ça, on n'est plus passant dans la rue, mais on n'est pas encore visiteur d'exposition. Donc, on est dans un flou statutaire, et ça m'intéresse beaucoup de jouer avec ce flou statutaire. Parce que ce flou reflète aussi sur le flou de la pièce. Au cœur de l'exposition, une œuvre de James Turrell, Red Eye, qui est un bain coloré, une œuvre qui fait partie de la série des Wedgework. Un noyau de couleur rouge se transforme peu à peu en lumière bleue. C'est une véritable immersion colorée au centre de l'exposition. Jessica Warboys a réalisé spécialement pour l'exposition des sea paintings au bord de la mer, à Sérignan-Plage, au domaine des Orpelières. Elle a utilisé les couleurs de l'environnement et a travaillé avec des pigments naturels qu'elle a fait jouer avec le mouvement de la mer, le vent et le frottement du sable. En point final de l'exposition, une œuvre d'Anne-Veronica Jensen, une étoile bleuette, formée de plusieurs faisceaux lumineux qui se révèlent avec une légère brume dans l'espace.